Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président sortant Joe Biden ont eu une conversation téléphonique axée sur les cibles prévues par Israël pour une frappe de représailles imminente contre l'Iran. Le sénateur américain Lindsey Graham avertit que l'échec de la normalisation des relations israélo-saoudiennes d'ici Noël constituerait une victoire stratégique pour l'Iran. L'Allemagne réaffirme son engagement à fournir sans relâche des munitions à Israël. Malgré des désaccords persistants, les États-Unis réaffirment leur soutien inébranlable à la sécurité d'Israël. Lors d'une conversation téléphonique entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président américain Joe Biden, ce dernier a condamné sans équivoque l'attaque de missiles balistiques de l'Iran contre Israël mardi dernier. Permettez-moi juste de vous donner quelques points principaux sur l'appel. Il a duré environ 30 minutes. Évidemment, l'appel que le président a eu avec le Premier ministre d'Israël était direct et productif. Selon la porte-parole de Biden, Jérusalem et Washington discutent de la frappe imminente d'Israël contre la République islamique d'Iran, y compris les cibles spécifiques que les FDI ont l'intention de détruire en réponse à l'attaque flagrante de missiles balistiques des gardiens de la révolution islamique contre le territoire israélien. Comme vous le savez tous, les États-Unis et le gouvernement israélien ont eu des discussions depuis la semaine dernière, certainement depuis l'attaque iranienne, et ces discussions se sont poursuivies entre le président et le Premier ministre. Il est important de noter que le cabinet de sécurité israélien doit se réunir ce soir pour discuter de l'attaque de représailles prévue contre l'Iran. Pendant ce temps, lors d'une visite à l'unité secrète 9900 de la direction du renseignement des FDI, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a souligné l'importance de cette unité hautement sophistiquée qui offre à Israël des yeux dans chaque centimètre du Moyen-Orient et au-delà. Grâce à vous, nous voyons tout le Moyen-Orient, l'Iran, le Liban, la Syrie, le Yémen, l'Irak et tout autre endroit. Nous pouvons voir exactement, de manière très précise, n'importe quel endroit que nous voulons. Le haut responsable de la défense de Jérusalem a ensuite réitéré que l'attaque flagrante de l'Iran contre Israël a échoué. Vous avez vu les attaques iraniennes contre nous il y a peu de temps. Ces attaques étaient agressives, mais elles ont échoué, car elles étaient des attaques précises. La force aérienne n'a pas été endommagée, toutes les pistes sont opérationnelles, la continuité est préservée, aucun avion, soldat ou civil n'a été blessé. Contrairement à l'échec de l'Iran, l'avantage qualitatif d'Israël, y compris les capacités de l'unité 9900, garantira que la République islamique d'Iran, ainsi que quiconque tente de nuire à l'État d'Israël, paiera un lourd tribut pour sa belligérance. Lorsque nous parlons de vos capacités et de celles des FDI, de la direction du renseignement et de la force aérienne, en concert avec l'ensemble de l'établissement, la précision à tous les niveaux est très précise. La capacité d'attaque est très puissante. Et comme nous l'avons fait dans la guerre sur tous les autres théâtres jusqu'à présent, quiconque nous attaque sera frappé et en paiera le prix. Le ministre de la Défense Gallant a poursuivi en proclamant que l'attaque imminente contre l'Iran sera mortelle et précise, et qu'elle prendra sans aucun doute le régime des ayatollahs par surprise. Notre attaque sera létale, précise et surtout surprenante. Ils ne comprendront pas ce qui s'est passé et comment cela s'est produit. Ils verront les résultats. Pendant ce temps, à Riyad, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, après avoir rencontré son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud, dans un contexte de perspectives croissantes d'escalade de la guerre au Moyen-Orient. Après leur rencontre, le haut diplomate du régime des ayatollahs a affirmé que les relations de la République islamique avec le Royaume d'Arabie saoudite progressent, malgré des informations selon lesquelles l'Iran aurait menacé l'Arabie saoudite de frapper les infrastructures stratégiques du Royaume si Israël venait à détruire des installations critiques iraniennes. Nos relations avec l'Arabie saoudite s'améliorent et progressent dans une bonne direction. Le but de mon voyage est, bien sûr, de se concerter sur les questions régionales et les changements qui ont lieu dans la région.
au Liban, à Gaza, et les crimes que commet le régime sioniste, les réfugiés qui sont maintenant au Liban, et comment les aider, la discussion des questions régionales est le but principal de mon voyage dans la région. Après avoir conclu sa visite au Royaume d'Arabie Saoudite, le ministre Arakchi s'est rendu au Qatar, que l'administration Biden a désigné comme allié majeur, non membre de l'OTAN des États-Unis, le 31 janvier 2022, où il a rencontré le premier ministre du pays, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pour des délibérations approfondies sur les derniers développements dans la région. Il convient de noter que plus tôt cette semaine, lors d'une conférence de presse à Jérusalem des sénateurs américains Lindsey Graham et Richard Blumenthal, le premier a souligné l'importance d'étendre les accords d'Abraham en mettant l'accent sur la normalisation israélo-saoudienne. I'm here to tell you, if by Christmas, Je suis ici pour vous dire que si, d'ici Noël, nous n'avons pas de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, l'Iran aura remporté une victoire stratégique. Le 7 octobre était conçu pour stopper une marche vers la normalisation. Voici ce que je vais dire à l'Arabie Saoudite. Nous pouvons vous obtenir un traité au Sénat entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Un accord de défense comme vous l'avez au Japon et en Australie. Si vous le faites sous la présidence de Biden, il sera très difficile pour le prochain président d'obtenir 67 voix. Graham a ensuite affirmé que la meilleure façon de résoudre le problème palestinien est qu'Israël trouve une solution en collaboration avec l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Ce qui doit arriver rapidement, c'est que l'Arabie Saoudite, Israël et les Émirats arabes unis se réunissent et trouvent une solution au problème palestinien, où les Arabes prendront le contrôle des Palestiniens. Il y aura une autorité palestinienne réformée en Cisjordanie, il y aura une reconstruction de Gaza, ils changeront le système éducatif afin de ne plus enseigner la haine du peuple juif. Une vie pleine d'espoir sera présentée au peuple palestinien. Ce sera une enclave déradicalisée. Ce sera une enclave démilitarisée, les garanties de sécurité pour l'État d'Israël. Les Palestiniens ne vont nulle part. Israël ne va nulle part. Le sénateur Graham a souligné cependant que l'idée d'une solution à deux États, aspirée au niveau international, est essentiellement morte le 7 octobre. Une position que le sénateur Blumenthal a reconnue, du moins dans les circonstances actuelles. Mais l'idée d'une solution à deux États semble aujourd'hui être un anathème. En même temps, toute paix durable et globale pour la région doit inclure une certaine forme d'autodétermination et d'autonomie pour le peuple palestinien. J'ai soutenu la solution à deux États. Je crois que c'est toujours un objectif valable. Je ne suis pas sûr que ce soit réalisable dans les circonstances actuelles, de manière immédiate. Mais je crois qu'il existe un chemin vers l'autodétermination et l'autonomie. Entre-temps, sur le front libanais, le commandant du commandement nord des FDI, le général de division Ori Gordin, a souligné à ses troupes que le moyen pour les habitants du nord d'Israël de rentrer chez eux en toute sécurité et avec un sentiment de sécurité passait par l'opération terrestre en cours que les FDI ont lancée contre le Hezbollah. Depuis 2 semaines maintenant, nous infligeons de graves dommages au commandement et au contrôle du Hezbollah. Très grave. Cela fait suite à 10 mois pendant lesquels nous avons ciblé leur commandement et leur contrôle tactique et opérationnel, et nous nous concentrons maintenant sur leur commandement et leur contrôle stratégique. Cela, combiné aux graves dommages que nous avons infligés à leur capacité de puissance de feu il y a 2 semaines, en particulier sur les réseaux de tir du Hezbollah, représente un coût opérationnel et stratégique important pour l'organisation. L'opération terrestre que vous avez initiée, dans laquelle vous êtes actuellement engagé, est l'élément qui complète ces dommages du sol vers le haut. Le chemin du retour pour les habitants du Nord passe précisément par cette opération, l'élimination de cette menace directe et concrète pour les communautés du Nord. Comme nous l'avons dit,
Nous sommes déterminés à les ramener. Et vous le faites avec les chenilles de vos chars et vos bottes sur le terrain. À Berlin, le président de la CDU, Friedrich Merz, qui selon les sondages actuels devrait devenir le prochain chancelier d'Allemagne, a accusé le gouvernement fédéral du chancelier Olaf Scholz de refuser d'accorder des permis d'exportation pour des munitions et même pour la livraison de pièces détachées pour des chars à Israël. J'aimerais répéter ici ce que j'ai dit dans mon discours il y a un peu plus d'un an. Notre solidarité ne doit pas être brisée si Israël fait ce qui est nécessaire pour rétablir sa sécurité. Mesdames et messieurs, ces fissures dans la solidarité sont maintenant apparues et se multiplient. Ces fissures sont causées par l'incertitude politique, par des abstentions, par exemple aux Nations Unies, et par le simple refus de prendre des décisions. Et permettez-moi de vous donner un exemple très concret. Pendant des semaines et des mois, le gouvernement fédéral a refusé d'accorder des permis d'exportation pour des munitions, et même pour la livraison de pièces détachées pour des chars à Israël. Monsieur le chancelier, nous connaissons toute une série de cas très spécifiques où le gouvernement fédéral a refusé d'accorder l'approbation nécessaire pour la livraison d'équipements et de matériel à Israël. Équipements et fournitures dont Israël a un besoin urgent pour exercer son droit à l'autodéfense. En réponse, le chancelier Scholz a repoussé les allégations du président de la CDU Merz, affirmant que le gouvernement allemand reste déterminé à soutenir Israël, y compris par des livraisons d'armes ininterrompues. Nous n'avons pas décidé de ne pas fournir d'armes. Nous avons fourni des armes et nous fournirons des armes. C'est la position du gouvernement fédéral. Je ne violerai pas les règles de confidentialité du Conseil fédéral de sécurité. Mais nous avons pris des décisions au sein du gouvernement qui assureront également qu'il y aura d'autres livraisons dans un avenir proche. Et alors, vous verrez que c'était une fausse allégation. Les remarques sur le soutien indéfectible de l'Allemagne à Israël interviennent au milieu d'une décision flagrante du gouvernement britannique de suspendre un certain nombre de ventes de munitions à Israël, aux côtés du président français Emmanuel Macron, qui promeut activement un boycott des armes contre Israël.